Salut, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Spectral Resonator, un des effets pour jouer avec le spectre du son. Je vais vous montrer comment je l'utilise pour modifier mes sons et pour créer plus de dimensions et apporter aussi plus de profondeur à mes prods de façon originale. Avant de plonger dans les détails des réglages, j'aimerais parler rapidement et de façon simplifiée, on va dire, du fonctionnement de cet effet. Spectral Resonator est un peu particulier, c'est comme un filtre, sauf qu'il agit directement dans le spectre du son. En gros, il prend le son, il analyse ses propriétés spectrales et balance tout un tas d'ondes sinusoïdales pour créer des harmonies, ce qui permet de transformer notre son de départ en quelque chose de totalement différent. C'est un effet que j'utilise aussi pour trouver de l'inspiration à partir de n'importe quelle idée, parce que parfois avec un petit coup de Spectral Resonator, un pattern de batterie pas ouf peut facilement se transformer en mélodie. On trouve Resonator dans le menu des réverbes et résonances ici. Il fait partie d'une famille d'effets pas comme les autres, et pour expliquer correctement son fonctionnement, c'est plus intéressant de commencer par la fin. Non mais pas à ce point. En premier, on a besoin d'un sample. Ici, j'ai fait un petit sample de batterie quelconque, vraiment très simple, qui donne ça. On peut voir le son de son image spectrale défiler en jaune ici dans la fenêtre lorsque je le joue. Là pour l'instant, le signal est en dry, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet appliqué. Et plus je vais monter le dry wet ici, plus on entendra le Spectral Resonator agir. Si je le mets à fond, on n'entendra plus que lui. Pour l'instant, ça fait un son chelou, mais c'est pas grave. Input send, c'est notre gain, c'est le gain de l'effet tout simplement, donc ce qui va nous permettre de gérer notre gain staging de piste directement à la sortie de l'effet. Unisson règle le nombre de voix que l'on veut, elles sont légèrement décalées, donc élargissent l'image stéréo. Par exemple là, si j'en rajoute, imaginons le maximum 8, ça nous donnera ça. Unisson Amount règle l'intensité des voix entre elles, donc si je vais au-delà des 10%, on aura de moins en moins d'écart en fait entre les différentes voix et on se rapprochera plus d'une reverb classique qu'un Spectral Resonator. Par exemple là, alors que si je descends clairement en dessous des 10%, on se rapprochera plus d'un unisson avec un petit peu moins de voix. Voilà, là à 1%, on a clairement l'impression de retourner par défaut avec une seule voix. On a juste un peu plus d'images stéréo. Ensuite, au-dessus de la fenêtre de visualisation, ici, on a le réglage d'harmonique. Avec lui, on contrôle le nombre d'harmonies que l'on veut, avec un réglage entre 1 et 256. Plus on a d'harmoniques, plus le son est défini. En haut à gauche, on a différentes modulations. None n'apporte aucune modulation particulière, on est vraiment sur un filtre droit tout simple. Chorus apporte une modulation à différentes fréquences, ce qui crée en fait un décalage et donc une ouverture stéréo plus grande. Wonder est comparable à Chorus, mais en plus dynamique. Il sonne vachement moins plat parce qu'il augmente aléatoirement les niveaux à des intervalles, eux aussi aléatoires, ce qui donne plus de relief à notre son. Granular nous donne un filtre granulaire à base d'enveloppe exponentielle. C'est compliqué à expliquer, mais en gros, il faut se dire que c'est un effet assez perché que perso, j'aime bien utiliser quand je fais du sound design. En dessous, on peut choisir la vitesse de modulation. Plus la modulation est rapide, plus elle se fond avec le son de base, et plus elle est lente, plus on oublie le sample initial. Dans les 1 à 3% avec un granular par exemple, on entend juste des artefacts en rythme. Ce qui peut être sympa pour donner de la texture à nos morceaux. Le pitch mode agit sur l'ampleur de la modulation par semi-ton. Ensuite, on va passer au réglage de filtre. Frec règle la hauteur de fréquence du résonateur. On peut régler en Hertz ici, ou avec les notes MIDI ici. Pour l'instant, on restera en fréquence, on verra plus tard pour les notes MIDI. Decay règle le temps de déclin du filtre, c'est-à-dire le temps que le son filtré met à s'éteindre. HF Dump, pour High Frequency Dumper, agit comme un filtre passe-bas. Plus on l'augmente, plus il atténuera les fréquences hautes et leur donnera un son feutré. LF Dump, pour Low Frequency Dumper, lui c'est complètement l'inverse. C'est un filtre passe-haut qui atténue les fréquences basses et donc leur donnera aussi un son feutré.
Ensuite, on a le stretch et le shift. Le stretch étire ou resserre l'espace entre les harmonies, ce qui change la note de notre son, faites gaffe. Et le shift permet de modifier la hauteur du spectre du signal entrant par demi-ton. Les deux ensemble permettent de tordre encore un petit peu plus notre son. Au début de la vidéo, j'ai dit que c'était plus intéressant de commencer par la fin. Et bien voilà pourquoi j'ai dit ça. Mode nous permet de choisir la source de modulation. Depuis tout à l'heure, je suis en interne et donc la modulation est gérée par le potard de fréquence. Si je passe en MIDI, je peux altérer le son de mes drums en fonction d'une piste MIDI. Et on voit que notre potard de fréquence a changé pour transposition. En dessous, je peux choisir la piste MIDI qui me servira de source. Post et pré-FX permettent de choisir si on veut que les effets présents sur la piste MIDI agissent avant ou après Spectral Resonator, ce qui peut changer totalement notre pattern ou notre son. Ensuite, on a le réglage mono et poly pour switcher entre les deux en fonction de la piste MIDI qu'on utilise. Si par exemple on souhaite faire suivre une partie basse, on restera la plupart du temps en mono. Si c'est plus pour faire suivre des accords de pad par exemple ou de clavier, alors on passera le plus souvent en polyphonique. À côté, on a le nombre de voix polyphoniques compris entre 2 et 16 voix. Le MIDI gate s'active en passant en mode mono. En l'activant, il permet d'utiliser Spectral Resonator plus comme un instrument que comme un effet. C'est-à-dire qu'il prendra en compte les effets de relâchement de notes MIDI. Le glide, c'est le temps qu'une note prend pour glisser de sa hauteur vers la hauteur de la prochaine note. Par défaut, il est à 0, ce qui signifie que les transitions de notes seront brutales. Mais si on augmente ce réglage, on aura un glissement de plus en plus long. Le PB règle l'effet de pitch bend de la piste MIDI, c'est-à-dire que si on met à 2 semitons, le pitch bend de la piste MIDI n'ira pas plus loin. En revanche, si on le met au maximum, on pourra monter jusqu'à carrément 24 semitons. J'espère vous avoir éclairé sur le fonctionnement de Spectral Resonator. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté jusque là, c'est qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, déjà bienvenue, faites comme chez vous. Et surtout, allez mater mes autres vidéos. J'en ai fait plein dans le même style sur presque tous les devices d'Ableton. Pensez à vous abonner et à commenter la vidéo, c'est plus important que jamais pour la chaîne. Allez, c'était Kaizo. Tchuss.